Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon à travers laquelle nous allons tenter de comprendre ce qu'est une fonction technique. Pour cela, nous allons étudier le cas d'un voilier. Mais avant cela, revenons sur quelques notions vues dans les leçons précédentes. Nous avons vu que l'homme fabriquait des objets techniques pour répondre à des besoins. Si nous revenons sur le cas du voilier, l'homme fabrique des voiliers pour se déplacer. Mais plus précisément, les voiliers servent à se déplacer sur l'eau sans se mouiller à l'aide du vent. C'est ce qu'on appelle la fonction d'usage du voilier. Voyons maintenant ce qu'est une fonction technique. Pour se déplacer sur l'eau sans se mouiller à l'aide du vent, un voilier doit pouvoir flotter, avancer, être dirigé, être équilibré et contenir l'équipage et le matériel. C'est ce qu'on appellera les fonctions techniques du voilier. Les fonctions techniques permettent donc de satisfaire la fonction d'usage de l'objet technique. Pour identifier les éléments qui réalisent une fonction technique d'un objet, on peut utiliser différentes méthodes. En effet, on peut avoir recours à des documents tels que des croquis, des dessins techniques ou encore des dossiers techniques, dans lesquels on pourra trouver une nomenclature qui nous permettra d'identifier les différentes pièces de l'objet. On peut également avoir recours à des représentations volumiques en 3 dimensions, à l'aide de logiciels du type eDrawing par exemple. Ce type de logiciel permet très rapidement et très facilement de repérer les différentes pièces d'un objet technique. Elles permettent également de voir l'objet de l'intérieur grâce à des vues en coupe. Il est également possible d'utiliser la bonne vieille méthode du démontage-remontage de l'objet technique en lui-même. Encore faut-il s'assurer d'être capable de remonter l'objet. Une fois identifiées les fonctions techniques d'un objet et les éléments qui constituent ces fonctions techniques, il est possible de décrire ces fonctions techniques à l'aide de représentations graphiques telles que des cartes mentales, ce que l'on appelle également des cartes heuristiques, que l'on peut réaliser à l'aide de logiciels du type Freeplan ou Freemine. Mais il existe un autre type de représentation que l'on appelle le diagramme FAST, qui vient de l'anglais Function Analysis System Technique. Ce type de représentation est très utilisé dans les entreprises. Ce type de diagramme se lit de gauche à droite. À partir de la fonction d'usage de l'objet technique étudié, on représente les différentes fonctions techniques. Puis, pour chacune d'elles, on identifie les solutions techniques retenues, c'est-à-dire les éléments qui constituent les différentes fonctions techniques. Cette leçon est maintenant terminée. Vous devez être capable de dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d'usage d'un objet. Vous devez également être capable d'identifier les principaux éléments qui constituent l'objet technique. Et enfin, vous devez être capable d'identifier à partir d'une représentation les éléments qui assurent les fonctions techniques d'un objet. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle leçon.